Bonjour, nous commençons le cours sur le calcul différentiel. Comme vous avez vu dans le poly, il y a un lien entre dérivée d'une fonction de la variable réelle et cette notion de différentiel qu'on n'avait jamais introduit jusque-là. Une application linéaire, si on travaille pour une fonction de la variable réelle, à valeur de R dans R puissance P. Si P vaut 1, c'est une fonction numérique de la variable réelle. Si P est supérieur ou égal à 2, c'est une fonction vectorielle de la variable réelle, ce qui nous a permis d'introduire les arcs paramétrés. Dans tous les cas, on peut définir l'application linéaire qui a en un point A, à t associe f' de A fois t. On la note df en A et c'est la différentielle de f en A. Ainsi, quand on connaît la dérivée de notre fonction d'un point A, on connaît sa différentielle. Mais inversement, si on connaît la différentielle de f en A, on peut retrouver le vecteur dérivé ou le nombre dérivé de f en A en faisant df en A de 1, on retrouve f' de A. Quand on s'intéresse aux fonctions de Rp dans R, à savoir ce qui concerne le chapitre du cours, on a d'abord introduit les dérivées partielles. La dérivée partielle par rapport à la im variable en A étant la limite lorsque t tend vers 0 de f de a plus tei moins f de a sur t. Puis, on a défini ce qu'était une fonction C1, à savoir que toutes les dérivées partielles existaient et étaient continues. Et alors, on a noté différentiel de f en a, l'application de Rp dans R, qui au vecteur h de coordonnées h1, hp associe la somme de i égale à 1p des df sur dx en a, hi. Cette application est linéaire de Rp dans R. Et alors, on a pu écrire le développement limité à l'ordre 1 en A, f de a plus h égale f de a plus différentiel de f en a appliqué à h, plus petit o de h. Et connaissant les dérivées partielles, on connaît la différentielle, mais de la même manière, on peut retrouver les dérivées partielles à partir de la différentielle, sachant que la im dérivée partielle de f en a, c'est la différentielle de f en a appliquée au im vecteur de la base. On pourrait aller un peu plus loin en s'intéressant aux fonctions de Rp dans Rn. Ceci n'est pas vraiment au programme, puisque dans le programme, nous n'aurons à étudier que le cas particulier P égale N égale 2. Néanmoins, dans tous les cas, on pourrait dire que f est C1 est différenciable en A s'il existe une application linéaire de Rp dans Rn, telle que f de a plus h égale f de a plus différentiel de f en a appliqué à h plus petit de h. Et pour que ce soit C1, il faudrait que l'application qui a a associé df en a soit elle-même continue. Ainsi, nous avons su définir la différentielle dans tous les cas. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment s'intéresser à la différentielle de la composée de deux applications. Nous savons que pour des applications de R dans R, on sait déterminer la dérivée de la composée de deux fonctions. On sait que g rond f' de a, c'est g' de f de a fois f' de a. Et donc, nous pouvons, dans ce cas-là, nous intéresser à la différentielle de la composée, la différentielle de f rond phi en a appliquée à t. D'après ce que nous avons vu, c'était f rond phi' de a fois t, à savoir le vecteur dérivé de f rond phi que multiplie la variable réelle t. Et à l'aide de quelques calculs, on obtient que la différentielle de f rond phi en a, c'est exactement la composée, le différentiel de f en phi de a, avec la différentielle de phi en a. Cette formule, on va admettre qu'elle se généralise à tous les cas. Ainsi, que phi soit une application de v inclus dans Rq à valeur dans Rp, c'est 1. Que f soit une application de u de Rp dans Rn, c'est 1. Et avec phi de v inclus dans u, ainsi on peut définir f rond phi de v à valeur dans Rn. Elle sera aussi C1 et surtout, sa différentielle en A, ce sera toujours la composée de la différentielle de f en phi de A avec la différentielle de phi en A. Et vous voyez qu'en termes d'application linéaire, c'est cohérent puisque la différentielle de f rond phi en A, c'est une application linéaire de Rq dans Rn qu'on obtient comme composée d'une application linéaire de Rp dans Rn avec une application de Rq dans Rp. Alors évidemment, ce résultat est hors programme, mais il peut être très utile pour retrouver les dérivées partielles d'une composée.
Regardons en particulier le cas particulier Q égale 1. On a donc f rond phi qui est une fonction de V includant R à valeur dans R puissance n, avec phi qui va de R dans R puissance P. Évidemment que f rond phi, puisque c'est une fonction de la variable réelle, en travaillant à l'ancienne, on sera plus intéressé par son vecteur dérivé que par sa différentielle. Or, son vecteur dérivé, nous voyons que c'est la différentielle de f rond phi en A appliquée à 1. On écrit ce que ça obtient et on obtient que le vecteur dérivé de f rond phi en A, c'est exactement la différentielle de f en phi de A appliquée à phi prime de A. On l'utilisera un petit peu plus tard pour caractériser les fonctions constantes. Encore plus particulier, c'est le cas Q égale N égale 1. Donc phi va de I inclus dans R à valeur dans RP, f de U inclus dans RP à valeur dans R, et f rond phi est une fonction numérique de la variable réelle. Nous connaissons la différentielle de f en un point B, qui s'exprime à l'aide de ses dérivés partiels. Et si on note phi, l'application de I dans RP, si on note phi 1, phi P, ces fonctions coordonnées, en tout point T, le vecteur dérivé phi' de T a pour coordonnées phi'1 de T, phi' P de T. Et donc, à l'aide de ce qu'on vient de voir précédemment, la dérivée de f rond phi en T, c'est la différentielle de f en phi de T appliquée à phi' de T. Et donc, ça vaut la somme de I égale à 1P des df sur dxi en phi de T que multiplie phi' de T. C'est exactement la règle de la chaîne exprimée dans le poly. Voilà une démonstration de la règle de la chaîne. Une remarque, c'est que f rond phi, si f est une fonction de U dans RP et phi un arc paramétré, on remarque que f rond phi de T est la valeur prise par f à l'instant T sur l'arc paramétré. Alors, à l'aide de cette règle de la chaîne, on va pouvoir caractériser les fonctions constantes de U ouvert de RP à valeur dans R. Si f est de U inclus dans RP à valeur dans R et C1, f est constante sur U. Si et seulement si, quel que soit A élément de U, sa différentielle est nulle. Si et seulement si, en tout point, chacune de ces dérivées partielles sont nulles. Attention, il faut se placer sur un ouvert convexe. Alors un convexe, c'est quoi? C'est une partie de RP telle que chaque fois qu'on a deux points dans cette partie, tout le segment est inclus dans la partie. Alors le sens direct ne pose aucun problème. Vous écrivez que f est constante, vous calculez les dérivées partielles, vous trouvez évidemment 0. Par contre, pour la réciproque, une fois qu'on a rappelé ce qu'était un convexe, on va utiliser la règle de la chaîne en utilisant la fonction phi de 0,1 dans U qui a t associe TA plus 1 moins TB. C'est la fonction phi qui permet de définir le segment AB. On a phi de 0 qui vaut B, phi de 1 qui vaut. On calcule la dérivée de cette fonction g rond phi à l'aide de la règle qu'on avait vue précédemment et on trouve que la dérivée de g rond phi est nulle. Une petite remarque, c'est que je vous ai fait le calcul d'une part à l'aide de la différentielle, d'autre part à l'aide des dérivées partielles. Dans les deux cas, on trouve que ça vaut 0 et donc on a fait une fonction numérique de la variable réelle. Si sa dérivée est nulle, elle est constante sur l'intervalle où on travaille. On obtient donc que g de 0 égale g de 1, en particulier que f de a égale f de b. On a pris deux points quelconques, on a montré que f de a valait f de b, ce qui prouve bien que la fonction f est constante sur Enfin, dernière chose, des dérivées partielles d'une fonction composée de fonctions de deux variables. C'est-à-dire qu'on prend deux fonctions x et y d'une partie de R2 à valeur dans R, et on considère la fonction qui a UV associe g de UV égale f de x de UV, y de UV, où f est une fonction d'une partie de R2 à valeur dans R. Et on s'intéresse à ces dérivées partielles. dg, la dérivée partielle de g par rapport à la première variable au point u0, v0, est la dérivée en u0 de la fonction qui a u associe g de
uv0. On ne fait varier que la première variable et on fixe la deuxième à v0. Cette fonction-là, on va la faire apparaître comme composée de fonctions et on va appliquer la règle de la chaîne puisqu'on ne fait varier qu'une variable. Vous voyez ici ce que ça donne et ça vous donne exactement le résultat trouvé. Une petite remarque, c'est que si au lieu de noter df sur dx1, df sur dx2, comme j'ai une fâcheuse tendance à le faire, j'avais noté df sur dx et df sur dy, dérivée partielle de f par rapport à la première variable, dérivée partielle de f par rapport à la deuxième variable, ce qui est encadré en rouge sur le dernier résultat serait beaucoup plus cohérent. Je prends la dérivée partielle de f par rapport à x et c'est x que je dérive par rapport à la première variable, nouvelle variable. Je prends la dérivée partielle de f par rapport à y et c'est y que je dérive par rapport à la nouvelle première variable pour obtenir dg sur du1. J'espère que ces explications vous auront été utiles et nous verrons par la suite si on continue ainsi. Merci.